sais comment est-ce que je suis? Ben, tu sais comment je suis. Expression. C'était plus fort que moi. Je vais commencer à écrire mon livre. C'est qu'un matin, j'ai tapé Mère Teresa. Je voulais en savoir un petit peu plus que ce que la carte en tant que telle disait. Fait que là, je suis arrivée sur un site. Sainte Mère Teresa. Je voulais en savoir un peu plus. Fait qu'elle me fait beaucoup, là, sérieusement, des choses, là. Elle a su incarner les messages de l'amour de l'Évangile et se donna totalement plus démunie. Elle ouvre des hospices pour les innombrables lépreux de l'Inde expulsés de leur famille et exclus de la société pour être considérés comme des êtres impurs. Les orphelins, les enfants abandonnés dans la rue. Elle s'occupe des enfants qu'elle accueille, soigne et éduque. Et elle crée des orphelinats, fonde des écoles pour les défavorisés. Grâce à elle, en Inde, compte actuellement 40 maisons pour les enfants et partout dans le monde, les sœurs ont des orphelinats. Les handicapés, elle œuvre des maisons pour les handicapés de toutes sortes qui sont abandonnés par leur famille et la société. Elle tend la main à celles et ceux qui en ont le plus de besoin. Les itinérants les plus démunis, elle ouvre des maisons d'accompagnement de mourants que les hôpitaux ne veulent pas accepter, ou viennent à mourir dans la paix de la dignité. Les plus pauvres de la Calcutta, entourés des soins de l'amour et de la prière des sœurs de la communauté. Les alcooliques, les drogués, les victimes du sida. Elle ouvre aussi des cuisines de cœur et des maisons pour venir en aide aux alcooliques, aux drogués, aux victimes du sida. Aucun drame humain ne lui est étranger. Elle était une infatigable bienfaitrice de l'humanité. Miracle de la bienheureuse. Il y a des miracles de Mère Teresa de la Calcutta après sa mort. Les 5 septembre 1998, lors du premier anniversaire de sa mort, on posait une médaille de la Vierge que la mère avait portée sur le ventre d'une Indienne qui était atteinte d'un cancer incurable de l'estomac. Le lendemain, à la stupeur des médecins, la tumeur avait disparu. Le miracle a été reconnu par l'Église. Bref, cérémonie de béatification. La Mère Teresa a été célébrée par le pape II. 6 ans après sa disparition, à l'issue d'un procès en béatification express. La cérémonie en 19 octobre 2003, lors d'une cérémonie place Saint-Pierre à Rome devant 3000 fidèles. 300 000, j'ai dit 3000, je pense. 300 000. Miracle pour la canonisation. Bref, changement total en 1946 dans la vie de Mère Teresa. Quitte la sœur de Lorette. Elle a 5 roupies en poche et un sari qu'elle s'est confectionné pour marquer son inculturation. Un sari blanc à lisseré bleu, qui n'est pas sans évoquer les traditionnelles représentations de la Vierge. Après 4 mois de formation d'infirmière à Patna, elle ouvre en décembre 1948 sa première école dans un espace public de Calcutta pour des dizaines d'enfants abandonnés à qui elle enseigne l'alphabet et distribue des savons. Fait que bref, ça l'arrête plus. Ça l'arrête plus. Fait que quand j'ai dit l'expression « je suis pas Mère Teresa », je connaissais pas en toute son histoire. Non, je suis vraiment pas Mère Teresa. Mais j'aurais son grand cœur. Ça, oui. Fait que bref, je voulais partager ça. C'est ça ici. Je sais pas si je suis en train de le montrer comme il faut, mais voilà. Fait que bonne journée.